Se syndiquer aujourd'hui, c'est une question que se posent beaucoup de nos collègues, notamment depuis la loi de la transformation de la fonction publique. Se syndiquer, en règle générale, pour un personnel de direction, c'est appartenir à une famille syndicale, je dirais, pour à la fois défendre des idées, défendre des positions et ne pas être seul dans ce métier qui ne manque pas de difficultés. En fait, les choses ont même beaucoup évolué depuis quelques années sur la syndicalisation parce que, avec la disparition des prérogatives des CAPN depuis quelques années, maintenant, évidemment, nous suivons toujours les carrières et nous conseillons toujours nos collègues en termes de mutation et de promotion. Nous intervenons aussi auprès du ministère, bien sûr, mais il y a surtout une autre dimension qui est la défense individuelle des collègues. C'est être entre pairs alors que l'on est vraiment très seul dans l'exercice de la fonction. C'est un état d'esprit, à mon sens. Aller chercher des informations, aller vers les bonnes personnes, les bonnes ressources pour après transmettre tout ce qui peut leur permettre d'avancer dans leur métier. Se syndiquer pour avoir une communauté, intégrer un collectif de personnes qui connaissent les mêmes problématiques que vous au quotidien, dans leur pratique professionnelle et qui vont permettre d'apporter un certain nombre de réponses à des questionnements, qui soient des questionnements purement techniques parfois, mais aussi sur des déroulés de carrière, des procédures que l'on ne maîtrise pas et vers qui on va pouvoir se tourner. On est confronté à plein de problèmes au quotidien et le fait d'avoir une structure qui peut accompagner dans la carrière ou dans le quotidien, dans la proximité, je crois que c'est quelque chose qui a porté ses fruits et qui est très utile. On est un métier qui est particulièrement exposé aujourd'hui. Les personnels de direction sont très exposés. Et le syndicat, c'est un réseau de personnel de proximité qui vivent au quotidien les mêmes difficultés que nous et qui peuvent nous accompagner, nous soutenir parce qu'ils sont proches. Il est de bon ton de dire que c'est un métier de solitude et c'est vrai que quand on doit prendre des décisions, on se sent seul parfois, même si on a consulté autour de soi dans l'établissement. Il est très intéressant de pouvoir échanger avec les collègues régulièrement et se constituer un réseau pour pouvoir aussi s'appeler au quotidien, plusieurs fois par jour parfois, pour échanger des informations ou pour demander des avis. Donc on est là pour travailler ensemble, mais faire surtout que notre métier évolue, oui, certes, mais pas au détriment de notre vie privée, pas au détriment de notre personnalité, pas de dégradation personnelle à travers justement cet investissement. De se retrouver entre nous, d'échanger et d'avoir une vision nationale, une vision globale du fonctionnement des établissements scolaires, des difficultés et des joies aussi de ce métier. Oui, ce métier est difficile, oui, ce métier est compliqué, mais ce métier, on le fait aussi par passion. Et le fait d'être syndiqué permet ça, permet d'avoir ces différents échanges. Le syndicat, quelque part, est une forme de contre-pouvoir, c'est-à-dire que plus le syndicat est fort, plus la voix qu'il va porter va être entendue par notre interlocuteur qui est le ministère. Il y a une nécessité absolue de maintenir encore et toujours les syndicats parce que leur rôle aujourd'hui c'est de défendre les intérêts collectifs mais surtout individuels des salariés et en tout cas là pour nous des personnels de direction. C'est aussi le moyen de se faire entendre et de donner à l'institution, au ministère, une vision pragmatique de terrain avec non pas un regard critique sur les évolutions, mais plutôt un regard critique sur les accompagnements de ces évolutions qui sont décidées par les politiques. Et là, on a notre mot à dire. On espère être entendu, on espère être écouté surtout. Ces derniers temps, on a été très souvent oublié. Se syndiquer, c'est aussi la volonté de ne pas devenir invisible. Et donc de se faire entendre et d'avancer au nom de missions de cadres républicaines qui sont, à nos yeux en tous les cas, extrêmement importantes. Par rapport à la l'AEFE, parce que tous les ans il y a une note de service avec tous les postes qui paraissent au mouvement, donc c'est important d'être syndiqué parce qu'on peut renseigner les collègues, il y a un suivi individuel des dossiers, notamment sur leur mutation, mais aussi après sur leur réintégration. On a un contact direct avec la direction des ressources humaines de l'AEFE, que ce soit à Nantes ou à Paris.
Donc là aussi, on peut entre guillemets défendre les dossiers, on peut aussi évidemment bien renseigner les collègues, parce que les demandes de mutation à l'AEFE sont très particulières, c'est essentiellement, et c'est que des postes à profil. Donc voilà, c'est essentiellement un rôle de conseil. On ne peut pas rester seul face à l'institution. Un syndicat tel que le nôtre, Indépendance et Direction, est un syndicat qui fait un travail de proximité, de terrain et qui soutient et accompagne les pairs-dire au quotidien. Il est particulièrement important pour tout un chacun et notamment pour nous qui sommes des cadres, n'est-ce pas, de nous engager et de défendre justement des principes et des valeurs.